Au début de janvier, Emmanuel Macron a répondu aux questions inhabituelles des journalistes de Papotin. Cependant, certains d'entre eux ont refusé de participer à l'enregistrement de l'émission. Une personnalité qui n'a pas fait l'unanimité en conférence de rédaction. Tous les mercredis, les membres du Papotin, magazine rédigé uniquement par des journalistes atteints de troubles du spectre autistique, se retrouvent pour définir la personnalité à interviewer. Si une grande majorité a jeté son dévolu sur le président de la République, Emmanuel Macron, d'autres n'ont pas vu d'un bon œil cette décision. L'Express rapporte que certains reporters ne se sont pas présentés au tournage de l'émission, qui a eu lieu en novembre. Leur conviction politique pourrait en être la cause. Peu importe, chacun est libre de ses choix et de sa présence au sein de la rédaction. Mais quoi qu'il arrive, nos interviews sont un réservoir sans fin de surprises, se réjouit le rédacteur en chef, dont les propos sont rapportés dans l'Express. Après Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron était le troisième président à se lancer. Si certaines questions telles que « t'as beaucoup de pognon, t'es riche » ont été posées sans filtre, d'autres se sont plus prêtées au contexte actuel. Parmi la cinquantaine de journalistes, les plus curieux ont demandé au chef de l'État ce qu'il pensait de Vladimir Poutine ou quelle était sa plus grande peur en tant qu'Emmanuel. À la fin de l'émission, le mari de Brigitte Macron semblait heureux de l'entrevue et a remercié les journalistes de lui avoir permis de parler de sujets sur lesquels il n'avait jamais exprimé son opinion auparavant. Nicolas Sarkozy, quant à lui, avait attendu la fin de son mandat pour répondre aux journalistes de Papotin. Il est important de rappeler que les participants à l'émission ne sont pas sélectionnés de manière spécifique. Les journalistes atteints de troubles du spectre autistique proviennent de différents établissements de la région parisienne et chacun a un style propre dans la rédaction.